L'élevage des poissons, une culture, une pratique qui n'est pas dans les habitudes des populations septentrionales, sans doute à raison du climat. Mais il fallait un pionnier, un guide. Et le PCA du groupe Fadil a décidé de donner la voie en montrant l'exemple aux jeunes qui hésitent encore à s'y lancer. Pourtant, cette activité n'est pas aussi difficile comme certains peuvent y penser. Fabriquer par exemple un bac pour produire du poisson à domicile n'est pas aussi compliqué qu'on l'imagine. L'observation, le matériel, premiers ingrédients sont facilement accessibles et assimilables. Oui, c'est très facile d'avoir ça. Il faut le fer de 6, la bâche, quelques tuyaux avec le matériel de plomberie et les cordes pour tisser, les filets pour antiprédateurs. Avec le fût, quelques tubes de fer et la pozzolane avec le charbon pour faire circuler le système, pour filtrer l'eau, pour que l'eau ne se gâte pas, on ne change pas chaque temps. Ensuite, il faut être disponible et avoir de l'eau. La place de ces deux ingrédients est d'ailleurs prépondérante. Sans eau, pas d'élevage des poissons. Dans cette liste des ingrédients, on peut aussi insérer l'espace. Le producteur doit avoir un espace aéré, mais aussi sécurisé. La connaissance, mieux le savoir-faire est tout aussi important. Comme on le voit donc, et il faut l'avouer, le fonds d'amorçage de cette activité n'est pas accessible à tous. Mais tous les experts s'accordent à dire que le retour sur investissement est 50 fois supérieur au fonds de démarrage. Par ailleurs, les conditions, les alevins, la provende, l'environnement climatique, notamment l'absence de l'eau, peuvent constituer des freins pour le lancement de l'activité piscicole. Une activité pourtant propice au climat du Grand Nord. On en veut pour preuve le fait que les fleuves et les rivières de la partie septentrionale du Cameroun soient très poissonneux. Comment faire donc pour pousser les jeunes à s'intéresser à cette activité qui, au demeurant, peut faire gagner beaucoup d'argent? Là demeure la grande interrogation. Il fallait donc un guide pour montrer la voie à ces millions de jeunes. Dr Mohamedou Bayrou Fadil est sans doute l'homme providentiel, celui-là que les jeunes du Grand Nord attendaient. Par son bon cœur, son sens du devoir et de l'honneur, il a décidé de donner une chance aux jeunes, une opportunité qu'ils doivent saisir absolument. Le PCA du groupe Fadil a décidé de prendre le taureau par les cornes en transformant sa résidence de Garoua en un champ d'expérimentation d'une activité d'un intérêt certain, la pisciculture. Mais avant d'y arriver, il a fallu que lui-même soit convaincu par les résultats extraordinaires de cette culture des temps modernes. Un jeune Camerounais qui est du côté de la Dibamba à Douala, très connu, expert dans son domaine au niveau de la pisciculture. Il m'a fait une démonstration avec des bacs et des kits très simples qui peuvent contenir à peu près 1000 poissons par bac, un module de 3 bacs dont 3000 poissons, que je me suis permis d'essayer chez moi dans un périmètre très limité. Et au bout de 3-4 mois, ça a donné des résultats extraordinaires. Soucieux du devenir des jeunes du Grand Nord, dont il est originaire, le superviseur général, fondateur de l'association Communauté du Grand Nord, est disposé à former et surtout à aider tous les jeunes intéressés par cette activité aux revenus certains. Et je me suis dit, si ça marche à Douala, pourquoi ne pas venir essayer cela à Garoua? J'aurais bien aimé que cette expertise et cette façon d'entreprendre puisse servir de modèle pour les jeunes du Grand Nord. Une fois que cela va très bien marcher, je vais de plus en plus donc encourager les jeunes par la formation et également par un appui afin de pouvoir donc leur permettre d'entreprendre dans ce domaine-là. Le PCA de la Nord trouve le moment propice, surtout que le président Paul Biya a instruit des facilités fiscales pour le matériel piscicole. Une aubaine à saisir par les jeunes du Septentrion et de tout le Cameroun. C'est vrai que ceci est encourageant et ceci doit être connu du grand public. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a demandé expressément
qu'il y ait donc des avantages qui soient donnés au niveau de la dernière loi des finances. Et je pense que tout le matériel concernant donc la pisciculture semble, à mon avis, être exonéré de droits de douane et taxes. Et ça, à mon avis, c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour tous ceux qui veulent entreprendre dans ce secteur, parce que le déficit était énorme. On importait énormément de poissons et je pense qu'avec les facilités fiscales et les facilités douanières octroyées par son Excellence le Président Paul Biya, nous pouvons donc réduire le gap et peut-être même exporter du poisson bientôt à travers le monde. Une annonce accueillie avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme par les jeunes membres du CGN de Maroua, venus le saluer à l'occasion de la fête de la Tabaski célébrée il y a quelques jours. Pour ces derniers, c'est tout naturellement une opportunité à saisir. Nous sommes très agréablement surpris déjà de cette initiative parce que ce n'est pas dans tous les coins du Nord qu'on trouve des initiatives pareilles. Et comme je lui ai dit dans la salle, nous avions déjà eu cette idée, mais nous ne savions pas à quelle porte toquer pour avoir l'expertise nécessaire pour mettre cela en place. Une fois qu'il a déjà mis l'idée, il y a déjà une pépinière, déjà une expérience qu'il a acquise. Et je crois que c'est un projet salutaire pour le Grand Nord. Si on arrive à vulgariser ça partout dans le Grand Nord, je crois qu'on va très certainement réduire le besoin, notamment en fourniture de poissons. C'est une opportunité extraordinaire que nous venons de découvrir. En même temps, une occasion de découvrir également le caractère entrepreneurial de ces leaders incarnés que le Grand Nord a découvert. Je crois que ce projet nous ne devons pas prendre du temps pour s'approprier de ce projet dans tous les milieux du Grand Nord. Vous savez très bien que le problème socio-professionnel des jeunes est une réalité. Et nous avons justement comme obligation d'orienter les jeunes vers l'autoprofessionnalisme, c'est-à-dire vers l'entrepreneuriat. Et ce genre de projets, des initiatives pareilles sont des occasions opportunes pour la jeunesse afin qu'ils sortent de cette pauvreté. Je crois que nous devons aller justement dans le sens de la pratique afin d'implanter ce projet et pour que ces jeunes puissent s'en approprier et faire de ça un projet utile pour la société. Comme on le voit donc, la pratique piscicole est donc une opportunité à saisir par les jeunes du Grand Nord. Sa rentabilité est certaine, surtout que la chaleur du Nord est propice à sa pratique, tout au moins pour certaines variétés de poissons. Les jeunes avaient besoin de repères. Ils l'ont trouvé en la personne du PCA du groupe Fadil, un homme disposé et prêt à les appuyer. Ce qui reste à présent aux jeunes, c'est d'orienter leur réflexion sur comment faire pour avoir de l'eau en abondance, surtout que celle-ci est un élément essentiel dans la production du poisson domestique. Impossible n'étant pas camerounais, c'est tout naturellement qu'on déduit qu'impossible n'est pas nordiste. Les populations du Septentrion se sont toujours adaptées à toutes les situations, parfois les plus compliquées, les plus rudes. Vivement que cette nouvelle pratique s'enracine dans les mœurs et qu'elle apporte de la joie dans les cœurs des millions d'hommes et de femmes du Grand Nord. Diga nane wayo mi aidada diga nane